je vais en décevoir plus d'un avec cet épisode de podcast. La magie blanche, comme la magie noire, ça n'existe pas. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Hello, je suis Camille Corgé, conseillère en naturopathie, énergéticienne, médium cartomancienne, sorcière moderne. Et aujourd'hui, dans cet épisode, donc plus porté sorcellerie, magie, c'est la même chose, nous allons voir justement, vu que c'est de ça dont on parle, que la magie blanche et la magie noire, ce sont des légendes créées de toutes pièces, par des personnes certainement qui aiment les étiquettes. Donc si vous vous intéressez un petit peu à la magie, qui est l'équivalent de la sorcellerie, c'est la même chose. Quand je dis sorcellerie et magie, c'est la même chose exactement. C'est juste que sorcellerie a un bagage, on lui a collé une étiquette en fait négative, alors qu'à la base, un sorcier, une sorcière, c'est un guérisseur ou une guérisseuse, suivant le sexe, qui utilise les énergies de son environnement, les plantes, pour guérir, que ce soit l'âme ou le corps physique. Donc, là, on nous a souvent parlé de magie blanche, magie noire, pour vous dire que tel type de magie est bonne et tel type de magie ne l'est pas. Vous avez plusieurs couleurs, parce que ça ne s'arrête pas là. Pour ceux qui ont déjà entendu parler un petit peu, vous avez la magie rouge, qui est plus... Donc la magie rouge, on est sur des rituels d'envoûtement amoureux. Vous avez la magie verte, qui est par exemple, elle, plus liée à la guérison. Il y a plusieurs couleurs. Je ne vais pas détailler les couleurs parce que pour moi ça ne sert à rien, étant donné qu'elles n'existent pas, ces couleurs. C'est vraiment une méthode de fonctionnement que je... Enfin oui, c'est la palissade que je viens de dire. C'est un fonctionnement que je ne comprends pas, je n'ai pas besoin particulièrement d'étiquettes. Oui, si on part juste sur la magie blanche, magie noire, magie blanche est positive, magie noire est négative. Là-dessus, moi j'ai une vision plutôt... on va dire lié au druidisme. Le druidisme ne voit ni le bien ni le mal parce qu'il est très basé sur la nature, et dans la nature, le bien et le mal n'existent pas. Donc, comme par exemple, quand vous avez, si on part sur l'exemple de la nature, il est difficile de dire qui est bon, qui est mauvais. Quand, par exemple, vous voyez un prédateur chasser sa proie, qu'est-ce qui est le plus juste, priver le prédateur de sa proie et donc du coup qui mourra de faim, ou sa progéniture qui mourra de faim, ou sauver la proie qui voilà, ou alors on laisse la proie se faire manger, du coup elle meurt. On est sur un dilemme de ce style-là. On n'a pas la réponse de qui. Dans la nature, il y a de la violence qui est nécessaire à la survie de chaque espèce. C'est pas nous qui avons créé l'univers et on ne peut pas changer le cercle de la vie. Et c'est en ce sens que la magie noire, la magie blanche, ça n'existe pas, puisque c'est fondé sur le même principe. Ce que je vous expliquais dans les épisodes sur que ce soit les prières, comment on fait ses prières avec le pouvoir de l'intention, ou l'épisode sur la loi du triple retour, je vais vous remettre les liens. Là, en fait, vous avez... il faut vraiment que vous ayez compris le sens, en fait, de l'intention. Qu'est-ce que l'intention? À partir du moment où vous comprenez le pouvoir de l'intention et les lois de la magie comme la loi du triple retour, vous savez vous poser la question si votre demande elle est juste ou non. Vous comprenez comment fonctionne la magie. Rentrer dans une case magie blanche, magie noire, par exemple, on va faire simple. Je vais définir un peu ma façon de voir les choses en magie. Pour moi, voilà, j'ai déjà été en contact avec certaines sorcières. C'est là où je vois que j'ai une approche qui est assez différente. Je n'aime pas rentrer dans des étiquettes parce que j'ai aussi
une sensibilité chamanique. Je suis chamane. En fait, je n'ai pas besoin en magie, donc par exemple dans le Wicca, parce que je suis aussi dans le wiccanisme. Je dis je suis dans le wiccanisme, c'est des choses qui m'inspirent. En fait, je suis inspirée par le druidisme, le wiccanisme et le chamanisme. Le wiccanisme étant un mélange de chamanisme et de druidisme. Mais j'en suis inspirée, je ne veux pas rentrer dans cette case. Par exemple, dans le wiccanisme, normalement, vous devez faire dans vos rituels que du positif. Dans le druidisme, c'est ce que je vous disais, il n'y a que le bien et le mal, il n'y a que la nature, il n'y a pas de bien et de mal, pardon. Je suis plus sur cette version-là, mais je vois pas en fait l'intérêt de mettre des étiquettes. On peut s'inspirer de beaucoup de choses et on se fait un petit melting pot. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je pense qu'il y a autant de façons de pratiquer la sorcellerie qu'il y a d'individus. C'est comme l'opinion des gens et il y a autant d'opinions qu'il y a d'humains sur Terre. Donc, certains pratiquants, par exemple en Wicca, ont besoin d'un grimoire, d'utiliser des livres de sorciers wiccans en référence comme une personne pratiquante d'une religion, comme par exemple un chrétien a besoin de sa Bible. C'est pas vraiment ma façon de voir les choses. Si ça convient à ces personnes, tant mieux, mais alors moi je suis pas du tout là-dedans. Je fais vraiment les choses à ma sauce et comment je les ressens. Et la magie, pour moi, est instinctive. Et donc je ne vois pas pourquoi je devrais me coller des étiquettes et pratiquer quelque chose qui ne me parle pas. Tout comme je ne vois pas l'intérêt de prier quelqu'un en qui on ne croit pas. Donc si vous avez écouté l'épisode sur la prière, vous savez de quoi je parle. Il n'y a aucun impact à réciter des prières toutes faites. Il n'y a, comme quand vous apprenez quelque chose, même à l'école, vous n'enregistrez pas ce que vous ne comprenez pas, c'est le même principe. Donc, ça sert à rien d'apprendre bêtement quelque chose, il faut ressentir. La magie, c'est de l'instinct, c'est lié à votre être animal. On ne mentalise pas de la magie, on la sent, on la vit. C'est vraiment votre côté bestial qui doit sortir. Le côté instinctif et bestial, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est vraiment, ça vient de vos tripes. C'est ça. Moi, je travaille avec les tripes. Je travaille pas avec le cœur, je travaille avec les tripes. Parce que le cœur peut être faussé, l'esprit aussi. C'est vraiment les tripes. Vous savez, comme quand vous avez... C'est vraiment la partie, pour vous expliquer, quand vous avez peur, mais vraiment un truc qui vous fait très très peur, quand votre instinct de survie se réveille. Et c'est avec ça qu'on travaille. C'est votre instinct, c'est la chose que vous ne contrôlez pas et qui vous permet de rester en vie, c'est ce qui fait que vous sentez. C'est un mélange de ça et de votre intuition. Normalement, ça travaille ensemble parce que l'intuition vous permet aussi de rester en vie. Donc voilà, il faut le sentir. En fait, vous n'allez pas devenir magicien comme ça du jour au lendemain. Pour moi, on est tous magiciens, mais après, on le devient, on ressent les choses. Il y en a qui veulent pas aller dans cette voie-là et ils ont le droit. Et il y en a qui sont intéressés, mais ils savent pas trop comment. Il y a beaucoup de choses à la mode avec... et des fois, c'est pas mal, hein, je veux dire, comme le Reiki, les écoles de magnétisme, les écoles de médium. Mais en fait, on l'est tous. Tout ce qui est lié au mysticisme, à l'ésotérisme, on l'est tous. C'est juste que on a oublié, on est dans une culture où en fait, il y a une mauvaise réputation autour de ça, donc on n'est pas connecté. À partir du moment où vous connectez avec ça, ça veut dire qu'il faut être connecté avec vous. L'essence même, elle est là, c'est de connecter avec vous, vos valeurs, et avec votre côté animal, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de mentaliser et de vraiment connecter. Et pour ça, il faut trouver votre méthode. Moi, par exemple, c'est comme en méditation, on vous dit tout le temps la méditation, c'est en tailleur, et vous focalisez votre attention sur quelque chose de précis. Moi, je sais le faire, mais c'est pas la façon la plus facile pour moi de méditer. Ça calme le mental, mais pour moi, c'est une méthode qui est pas assez instinctive. J'ai un côté plutôt animal, je vais avoir besoin d'aller par exemple dans la nature. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, mais parce qu'en même temps, je suis chamane, donc j'ai besoin de me connecter avec la terre. C'est mon mode de fonctionnement, ce ne sera peut-être pas le vôtre. Il y a des personnes, par exemple, moi je connecte avec la terre. Dont j'ai besoin, c'est l'élémentaire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de l'élément eau, d'autres de l'élément air, d'autres de l'élément feu. Bon, alors je vous déconseille d'aller dans
dans un brasier, hein, mais bon, je veux dire, c'est des lois physiques, je pense que vous savez quand même ce que c'est. Mais voilà, c'est trouver la manière dont vous laissez... La magie, c'est l'énergie de la vie qui s'exprime en vous. C'est non palpable. Il faut vraiment la laisser s'exprimer. Et pour ça, pour la laisser s'exprimer, en fait, il faut que vous laissiez votre créativité s'exprimer et votre instinct surtout s'exprimer. C'est compliqué quand on est dans une société où on vous apprend tout le temps d'être dans le mental. Et attention, c'est pas parce que je vous dis que je suis très instinctive, très animale, que je suis pas dans le mental. Je suis même très dans le mental. Donc c'est pas forcément évident pour moi de lâcher. C'est pour ça que moi j'ai trouvé, c'est l'élémentaire qui me permet de lâcher. Et c'est pour ça que je vous invite à trouver. Honnêtement, tous les trucs, voilà, c'est très bien de s'intéresser à la magie par des livres, tout ça. Prenez-en. Moi voilà, c'est ça que je fais. J'en prends des bouts, des petits bouts. Alors après, vu que j'ai une facilité, vu que je suis médium, j'ai des bouts d'informations par des entités en communication subtile comme ça. Donc ça m'aide aussi. Mais voilà, vraiment, ressentez les choses. C'est pas parce que dans un grimoire c'est marqué que la magie c'est ça, que c'est ça. Absolument pas. La magie, selon moi, c'est vraiment un art de vivre en étant connecté avec soi, en étant connecté avec la nature, avec votre environnement. Enfin, mon environnement aussi, notre environnement en réalité. La source, ce que j'appelle la source, c'est l'univers dans sa globalité. C'est prendre conscience qu'il y a une unicité entre nous et le reste du monde et qu'on se synchronise en permanence, qu'on est dans une symbiose. Comme chaque cellule de votre corps se synchronise en permanence pour rester, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie, rester en harmonie avec les autres cellules et qu'il y ait un équilibre dans le corps de manière générale. D'accord ? C'est pour voilà, c'est comme ça que moi je vois le monde et c'est comme ça que je vois aussi la magie, les choses très occultes ou alors oui, ça s'appelle un peu aussi les sciences occultes où voilà, c'est des choses avec des vieux grimoires, c'est pour une élite tout ça. Non, écoutez, on est tous magiciens, on est tous chamans, à un moment on va se détendre. On n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans un livre de Tolkien non plus. Enfin, voilà, redescendons un peu sur Terre. La magie, c'est l'énergie de la vie qui circule en vous, que vous devez laisser aussi s'exprimer en vous exprimant vous-même. Voilà, c'est un peu ça. À quoi ça sert finalement la magie ? Pourquoi la pratiquer ? C'est quand vous savez le faire, parce que c'est une façon du coup de modeler votre réalité, quand vous en prenez conscience, un peu comme un alchimiste, c'est que vous arrivez à manipuler des éléments du subtil pour les concrétiser dans la matière. Ça vous sert à obtenir des choses que vous voulez. Et pour ça, voilà. C'est pour ça que ça sert à rien de suivre des choses qui sont marquées dans les livres ou parce que tel gourou vous a dit de faire ça. Si vous ne les ressentez pas, vous n'allez pas pouvoir manipuler. En fait, derrière, c'est avec la prière notamment, les rituels, vous allez pouvoir manipuler des choses dans la matière pour obtenir ce que vous voulez. Et encore une fois, on n'est pas dans Harry Potter où en mode, voilà, de ma main, je vais créer de toute pièce un objet en particulier. C'est par le pouvoir de l'intention, la prière et des fois des rituels que vous demandez. On est en co-création avec l'univers entier. Vous allez demander quelque chose, peu importe si vous utilisez la prière, juste l'intention ou le rituel, vous allez demander quelque chose, la demande va aller à la personne à qui vous demandez, qui va vous ramener quelqu'un ou quelque chose dans la matière qui va vous amener ce que vous avez demandé. Voilà comment ça fonctionne, ça ne se crée pas de toutes pièces. C'est juste un réseau, comme les neurones communiquent entre eux. D'accord ? Vous avez le message qui part d'un neurone, qui arrive à un autre neurone, qui arrive au cerveau, du coup, le cerveau étant, on va dire, l'univers, qui renvoie le message à un autre neurone pour l'associer avec le neurone de départ. Voilà, c'est juste une histoire de communication et de réseautage, sur lequel on n'a pas de contrôle, voilà. Mais c'est juste ça.
Disons que la magie, l'avantage qu'elle a, c'est que, vu qu'on utilise des rituels, comme je vous ai déjà expliqué, ça amplifie. Ça amplifie la prière, ça amplifie l'intention. C'est un peu l'univers, voilà, vous vous dites, là on est sur Terre, vous dites que l'univers, par exemple, c'est le soleil. C'est pas ça, mais c'est juste, vous voyez qu'il y a une grande distance. Mais du coup, si vous lui criez depuis la Terre, eh c'est loin, donc du coup, il va pas entendre. Donc, en fait, c'est un amplificateur un peu de son pour que ça arrive jusque vous. On reprend le schéma que j'avais déjà utilisé dans l'épisode sur les souhaits, où c'est un téléphone. C'est juste un moyen de communication entre le monde matériel et le monde subtil. Voilà, on amplifie le message pour que ça arrive au destinataire, parce que plus c'est loin, plus c'est compliqué. Enfin, pour arriver à avoir le message non déformé jusqu'au bout, voilà. Mais c'est vraiment juste un art de vivre. Moi, voilà. Donc ça, c'est la partie plus prière, la partie où on veut matérialiser des choses. Mais c'est aussi juste vivre connecté à la nature. Moi, je fonctionne, vous le savez, avec la roue de l'année, donc qui est le calendrier celte. Ça me permet, dans une société qui est toujours dans la productivité, de me dire, tiens, là, c'est tel sabbat, voilà l'énergie du moment et comment mon corps va se comporter. Comme vous avez là, le dernier sabbat, je vous ai fait un épisode, c'est Samhain, on est dans les énergies de repos et de régénération. Attention, voilà, mon corps, là, il est plus dans, comme les arbres, à perdre ses feuilles. Pour bien mettre l'énergie dans la racine, je suis plus dans une énergie d'hibernation et il faut que je fasse attention à pas dépenser justement l'énergie en courant dans tous les sens, dans toutes les directions et à travailler 12 heures par jour et comme ça après j'arrive au printemps sur les rotules et j'ai pas d'énergie parce que j'ai pas fait mon stock l'hiver. Voilà, ça sert à ça. Ça permet aussi parce que c'est vrai qu'avant, quand il n'y avait pas d'horloge, quand il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas internet, tout ça, les gens étaient obligés de se régler sur le soleil, la course du soleil et les saisons. Et du coup, c'était beaucoup plus connecté au cycle du corps parce que le corps s'adapte à son environnement pour survivre. Et vu que là, on a un peu oublié ça avec notre rythme actuel, je trouve que c'est bien de remettre justement ce calendrier celte, pour savoir où on en est et respecter notre propre corps en fonction des cycles. Rien que si vous regardez aussi le cycle lunaire qui correspond au cycle féminin avec les menstruations, on fait croire aux femmes qu'elles devraient avoir tout le temps la même énergie, mais d'un point de vue hormonal, si vous êtes des femmes, vous savez très bien que en gros, pendant la période d'ovulation, vous avez beaucoup plus d'énergie que la semaine qui précède vos règles. Et c'est normal, c'est le cycle. Mais ça, dans la société, on l'occulte. Donc tout ça, ça permet justement de bien connecter. Et pour moi, c'est ça de la sorcellerie. On n'est pas dans Harry Potter, encore une fois. On est vraiment sur quelque chose où on est ancré. Pour moi, c'est vraiment de l'ancrage dans notre monde. Dans notre monde, et ça permet de puiser certaines énergies du monde subtil pour les matérialiser ici et maintenant. C'est tout, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est ça ma définition. Après, il y a des personnes qui effectivement ont mis des couleurs sur la magie. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de dire que magie blanche, c'est bienveillant, magie noire, c'est les mauvaises intentions, magie verte, c'est pour la guérison, magie rouge, tout ça. Mais en fait, c'est toutes ces couleurs que les gens ont mis, c'est l'arc-en-ciel de la lumière. Quand la lumière, un rayon de lumière, maintenant on le sait d'un point de vue physique, vous mettez des gouttelettes d'eau, vous avez tout le spectre des couleurs qui arrivent derrière, et pourtant ce n'est qu'un faisceau lumineux. C'est la même chose en magie. La magie, c'est le faisceau de lumière, blanc, et dedans, il y a plein de couleurs. Mais sans aller là-dedans, c'est que
c'est vraiment votre intention. Il n'y a pas besoin de dire je fais de la magie blanche, noire, tout ça. C'est de la magie. Tout est dans l'intention, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est que de l'intention. De l'intention, de l'intention, de l'intention, s'il vous plaît, imprimé, c'est de l'intention. Donc pas d'histoire de couleur. Vous voulez qu'une personne recouvre la santé, certains vous diront que c'est de la magie verte, c'est de la magie, point. Votre intention est que cette personne récupère de la santé. On pourrait dire que c'est aussi de la magie blanche parce que l'intention est bienveillante, vous voyez. Donc ça sert à rien de dire c'est de la magie. La prière, rien que quand vous priez, si vous êtes dans une religion en particulier, la prière c'est de la magie. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Donc en fait, ça reprend l'idée quand je vous dis qu'on trouve dans le druidisme que le bien et le mal n'existent pas, que je vous ai déjà expliqué. Pour moi, ce n'est que de l'intention. Veillez à ce que votre intention soit juste, bienveillante, selon vous, parce que chacun a ses propres critères. Mais bon, je pense que la majorité sera d'accord avec moi que si je vous dis si dans votre intention c'est qu'il arrive une tuile à monsieur ou madame XY, l'intention elle est non justifiée, elle est injuste et elle est pas cool quoi, elle est pas hyper bienveillante quoi, elle est même plutôt l'opposé. Mais voilà, l'idée est toujours là, l'intention, tout le temps, l'intention. Donc pour conclure en fait cet épisode, je vous dirais, faites comme dans la vie de tous les jours, responsabilisez-vous, prenez conscience que vos actes, vos pensées ont des répercussions sur les autres, sur le monde, à plus ou moins grande échelle, parce qu'on n'a pas tous le même impact, mais on en a tous un, ça on est d'accord. Donc vous prenez en conscience, voilà, faites les choses en votre âme et conscience, tout le temps, c'est la base, que ce soit dans le monde de la magie ou dans le monde tout court, dans le monde matériel. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de la semaine prochaine et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.